Alors salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo tutoriel de comment j'ai réalisé ce cube, c'est-à-dire le 3x3 bandagé de cube. Je vous ai fait une petite vidéo review, donc si vous ne l'avez pas vue vous pouvez aller la voir où j'explique voilà, grossièrement voilà, comment je l'ai fait quoi, et puis je le montre terminé, je tourne et tout ça, voilà. Mais là c'est vraiment la vidéo tuto, comment faire et tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, je mets des petits bouts de carton et tout ça entre chaque bloc pour en fait délimiter les endroits que je vais coller. Donc en fait, je fais ça et comme ça, je sais où je colle ensuite et je prends de la super glue et je colle toutes les interstices. Donc voilà, là j'ai la super glue et je colle toutes les interstices. J'aurais juste pu prendre un marqueur, faire un gros trait et pour montrer genre ces deux pièces on doit les coller ensemble. Moi je sais pas, j'ai eu l'idée de faire ça, j'ai voulu le faire, surtout ça permet à la super glue de pas passer d'une pièce à l'autre, parce qu'il suffit qu'elle colle celle d'à côté, après c'est une galère à enlever, il faut prendre un ciseau et tout ça. Donc voilà, ça une fois ça fait, une fois tout collé, et ben il faut prendre de la pâte époxy. Donc là vous voyez, ça c'est la marque Milliput, mais vous prenez ce que vous voulez, hein, du moment que c'est de la pâte époxy, de la résine quoi, époxy. Donc voilà, ça se forme, vous voyez ces deux bouts mous, et les deux réunis en quelques heures ça devient dur. Donc en fait là je l'ai prise et j'en ai fait un bout balèze quoi. Enfin balèze, je prends un assez gros bout que ça me fasse toute ma modification. Là en l'occurrence j'ai fait d'autres modifications avec, donc c'est pour ça que le bout est plutôt gros. Enfin voilà, là vous pouvez un peu vous rendre compte quoi. Vous voyez le dé que j'ai découpé, je coupe la même chose avec le deuxième boudin là, et ça va me faire largement assez. Et donc en fait cette résine époxy je vais l'appliquer entre chaque pièce histoire que ça ressemble à une seule pièce. Vous voyez, quand deux pièces sont collées, ça se voit bien que c'est deux pièces indépendantes qui sont collées, alors que le but de la résine époxy c'est qu'à la fin on ait l'illusion qu'il n'y en ait qu'une finalement. Et c'est même plus qu'une illusion, parce que finalement ça deviendra un peu de la pâte plastique, hein, donc c'est plus qu'une illusion, hein, ça deviendra vraiment une seule et même pièce. Donc ça, il faut essayer de le faire bien sérieusement, bien coller la pâte époxy, en mettre assez et tout ça pour que ça soit bien propre. Moi en l'occurrence, c'est pour moi, hein, le cube, je compte pas le vendre, ou voilà, c'est pas comme si j'avais un magasin où je vendais le cube après, donc s'il y a des petits défauts, c'est pas trop grave, quoi. Voilà, c'est pour moi. Mais j'ai quand même essayé de le faire le mieux possible. Donc là, vous pouvez voir qu'à chaque fois, je prends des petits bouts et j'essaie un petit peu de combler, les vides. Vous allez voir. Donc voilà, là, je l'ai posé. Vous voyez qu'il y a une petite bande jaune entre les deux stickers orange et les deux stickers bleus. Et voilà, ça sert pas à souder, hein. Ce qui a soudé, c'est la glu. Là c'est déjà collé à la glu et ça a séché pendant 20-25 minutes quoi. Et donc là, voilà, je pose ça sur chaque pièce. Et le but après, ça va être de les poncer pour pouvoir avoir un truc bien lisse. Et aussi, j'enlèverai les stickers, hein, donc vous verrez. Donc là, voilà, je vous accélère un peu tout ça parce que je ne vais pas vous montrer tout le long. Ça prend des heures et des heures, hein, de faire ça. Là, je vous filme qu'une partie, en plus je l'accélère. Donc on va arriver petit à petit au ponçage. Donc le ponçage, moi je l'ai fait le lendemain. Donc en fait j'ai posé ma résine époxy le soir. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est le lendemain. Je l'ai posé genre le vendredi midi, un truc comme ça, la résine. Et ça c'était le lendemain matin. Donc en fait, je pense qu'en 4 heures déjà, en 4 heures ça a déjà bien séché, mais moi je préfère attendre. Pour ça, je mets un petit coup d'ongle dans un bout de pâte époxy. Et si mon ongle rentre un peu dedans, c'est que c'est pas sec. Et si c'est assez dur, il faut que je force vraiment pour que ça s'en aille. Enfin, je veux dire, pour faire une marque, là ça veut dire que c'est prêt. Donc voilà, en une nuit, c'est largement prêt. Donc là, vous voyez que j'enlève les stickers et je commence à poncer. Donc là, c'est un petit peu délicat, hein, parce qu'en fait, ça prend vachement de temps, quoi. Vous verrez si vous en faites vous-même, ça prend vraiment vachement de temps. Donc j'enlève à chaque fois les stickers. Là, je vous passe en accéléré, hein, parce que ça prend un temps fou. Et en fait là, vous voyez, mon papier ponce, c'est un gros grain. Donc du coup, faut que vous preniez aussi un gros grain. Et une fois que vous avez à peu près un rendu que vous aimez bien,
et bien vous le passez sur un plus petit grain. Et moi ma technique c'est que je le mets un petit peu d'eau sur le petit grain, ce qui permet de lisser vraiment le truc et d'avoir plus une matière plastique. J'ai pas filmé cette étape là quand je mets un petit peu plus de, enfin quand je mets un grain un petit peu plus fin. Mais donc voilà, donc je ponce chaque partie pour avoir voilà un rendu le plus net possible, tout en enlevant les stickers parce que de toute façon il faut les virer hein, les stickers. Vous pouvez les virer dès le début d'ailleurs, je sais pas pourquoi je les ai toujours pas enlevés à ce moment-là de la construction. Donc une fois que vous avez fait tout ça, et ben il vous reste plus qu'à peindre les pièces. Donc vous voyez j'ai tout installé là dehors sur un carton et je les ai peints à la bombe. Donc voilà, j'ai passé une couche ou deux à peu près à certains endroits. Vous voyez, j'ai fait le tour des pièces et j'ai tout peint. Donc là, j'ai pris que ça comme rush hein, de la peinture, mais vous savez à peu près comment ça se passe. Et puis ensuite, finalement, je suis rentré parce que c'était dehors. Je suis rentré chez moi avec toutes mes pièces peintes. C'était peut-être pas encore ultra sec la peinture. J'ai peut-être un petit peu été rapide sur ce coup-là. Mais peu importe en fait. Hein. Du moment que c'est assez sec pour coller les stickers, voilà. Mais bon, si vous voulez vraiment bien le faire, attendez une nuit, je pense. Parce que mine de rien, la peinture, elle a tendance un petit peu à rester comme ça, à rester en fait liquide sous une petite couche solide. Bon, enfin bref. Là, je l'ai remonté après. Alors, le casse-tête à remonter, hein, surtout un cube comme ça, c'est un peu le casse-tête à remonter. J'ai dû dévisser, revisser, dévisser, reviser. Une fois que je l'ai remonté, j'ai plus qu'à coller les stickers. Donc, comme vous voyez, c'est un petit peu la galère. Voilà, là j'ai un coin qui est normal, donc c'est pas du tout dur de poser les stickers sur un coin normal, puisque j'ai juste à décoller, coller. Par contre, sur toutes les autres pièces, il faut que je découpe au cutter et tout ça. C'est un petit peu plus compliqué. Je vous en parle dans la vidéo review justement. En fait, il faut que je découpe. Vous voyez que là, regarde, vous voyez mes plaques là en dessous de mon bras droit, les plaques vertes, la plaque jaune. Et ben là, vous découpez genre des rectangles finalement de stickers et puis vous le collez là où vous voulez mettre votre couleur quoi. Sauf que moi, ces plaques là, elles sont prédécoupées. Je sais pas si ça se voit là, mais elles sont prédécoupées. Donc du coup, quand je les colle, et ben il y a un rendu qui me plaît pas, qui me plaît mais qui me plaît pas non plus totalement parce que et ben on voit des petites jointures. Donc c'est pas très grave en fait. Hein. Dès que j'aurai de nouveaux stickers, je les changerai. Mais bon, quand tout va bien sur le cube et qu'il n'y a que ça comme petit défaut, ben, on a tendance à voir que ça, surtout quand c'est nous qui faisons le truc. Quoi. Donc voilà, je vous encourage à faire ce type de cube parce que c'est sympa. Si vous n'avez pas de résine époxy, vous pouvez juste mettre de la glu et puis voilà. Mais ça va être visuellement un petit peu moins sympa quoi. Et puis voilà, sinon on m'a dit qu'on pouvait en acheter dans le commerce. Vous pouvez toujours regarder sur internet. Donc voilà le résultat une fois terminé. Voilà ce que ça donne et si vous voulez un peu plus une review, allez voir ma review que je mets en lien.